Prière de saint Benoît pour se protéger des ennemis. Priez pendant 3 jours et chassez tout le mal. L'ombre s'allonge et le froid s'installe dans les coins de la pièce où la lumière vacille, car l'ennemi ne dort jamais, et il guette le moment de faiblesse pour insérer son poison dans les veines de mon existence. Mais je suis éveillé, et je sens la lourdeur de l'air qui annonce la tempête spirituelle. Les murs semblent se resserrer, comme une cage invisible, forgée par des mains malveillantes qui tissent des toiles de désespoir et de maladie pour capturer mon âme innocente qui ne demande que la paix. Je perçois le souffle glacial de la jalousie qui traverse les océans et les terres pour venir frapper à ma porte avec l'intention de détruire ce que Dieu a bâti. Il y a des murmures dans le vent qui ne sont pas naturels. Il y a des regards dans la foule qui portent des flèches invisibles. Je sens le poids des malédictions prononcées dans le secret des chambres noires où l'on invoque le malheur sur ma tête et sur ma maison. C'est une guerre silencieuse mais assourdissante pour l'esprit qui capte les fréquences de la haine. Ils ont tracé des cercles. Ils ont brûlé des herbes impures. Ils ont nommé mon nom avec mépris. La menace est réelle et elle rampe comme un serpent dans les hautes herbes, prêt à mordre le talon du pèlerin. Je ne suis pas fou, je suis lucide, car le mal a une odeur de soufre et de vieille poussière qui s'infiltre sous les portes closes. Mon cœur bat vite, non pas de peur, mais d'une alerte divine qui sonne le tocsin dans les vallées de ma conscience. L'ennemi est là. Il est multiple. Il est rusé. Il porte des masques d'amis et des visages de bienveillance pour mieux planter le poignard de la trahison. Mais je ne suis pas seul dans cette nuit qui tombe, car ma voix s'élève maintenant comme un cri de guerre qui déchire le voile du silence imposé par les ténèbres. Seigneur, écoute ma plainte qui monte vers toi, comme la fumée de l'encens sacré. Je suis cerné par les loups. Je suis encerclé par les taureaux de Bazan qui veulent m'encorner et me piétiner dans la boue de l'oubli. Mon âme crie vers les montagnes, d'où viendra le secours? Je hurle vers les cieux fermés pour qu'ils s'ouvrent et laissent passer la justice divine. Je n'ai plus la force de lutter avec mes propres bras, car ils sont lourds de fatigue et de douleur. Je n'ai plus la ruse pour déjouer les pièges, car ils sont trop nombreux et trop bien dissimulés sous les fleurs de la flatterie. J'appelle le secours d'en haut. J'appelle la foudre. J'appelle le feu qui purifie. J'appelle la puissance qui a séparé la mer Rouge en 2 murailles d'eau. Je suis au bord du gouffre et je sens l'attraction du vide que mes ennemis ont creusé pour mes pieds. Sauve-moi. Arrache-moi à la gueule du lion. Ne laisse pas le triomphe de l'injuste s'étaler sur ma vie, comme une tache d'huile indélébile. Mon cri traverse les couches de l'atmosphère et les hiérarchies angéliques pour atteindre le trône de la grâce. Et soudain la terre tremble sous mes pieds, non pas de peur, mais de puissance, car une réponse arrive. Le sol vibre d'un pas lourd et décidé, qui marche à travers les siècles, depuis les grottes de Subiaco jusqu'à mon salon. Saint Benoît arrive. Il ne vient pas pour négocier. Il vient pour vaincre. Je vois sa silhouette massive se dessiner dans la lumière spirituelle, vêtue de la couleur noire des moines qui ont renoncé au monde pour mieux le combattre. Il
Il tient dans sa main droite un bâton de chêne noueux qui a frappé les rochers pour en faire jaillir l'eau. Son visage est austère, mais rayonnant d'une paix qui terrorise les démons. Il avance, et les ténèbres reculent comme la marée devant la lune. Il porte la règle qui ordonne le chaos. Il porte la discipline qui brise l'anarchie du mal. Il est le patriarche des moines d'Occident, et il est ici pour moi. Il est ici pour dresser une forteresse autour de mon esprit chancelant. Je sens sa présence comme un mur de granit que rien ne peut ébranler. Il lève sa main et montre l'objet de notre salut. La médaille, le bouclier rond et parfait. L'arme absolue contre laquelle se brisent les dents des dragons. Je regarde cette médaille et je vois chaque détail gravé dans le métal céleste qui brille d'un éclat surnaturel. La croix se dresse au centre. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je vois les poutres de bois rugueux qui portent le sang du Christ. Je vois la verticalité qui relie la terre au ciel et l'horizontalité qui embrasse l'humanité souffrante. Ce n'est pas un bijou, c'est un réacteur nucléaire de grâce. Les lettres sont des épées. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je rejette la bête. Je rejette le serpent ancien. Je rejette la tentation et la peur. La médaille tourne et scintille, et chaque rayon qui en émane est une lance de feu qui transperce l'obscurité ambiante. Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Les mots sont gravés dans les terres. Numquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Sunt malaque libas. Ce que tu offres est mal. Ipse venena bibas. Vois toi-même tes poisons. Je vois la coupe se briser. Je vois le serpent sortir du calice en sifflant de douleur, car le venin se retourne contre lui. L'arme est activée. Le bouclier est levé. Le premier choc est violent, car la lumière heurte les ténèbres avec le bruit du tonnerre qui craque en plein été. Les démons hurlent, car la lumière de Saint-Benoît les brûle comme de l'acide. Ils ne supportent pas la pureté. Ils ne supportent pas l'ordre. Ils ne supportent pas l'obéissance à Dieu. Il y a des étincelles spirituelles qui volent dans la pièce. L'air devient chaud et électrique. C'est la friction entre deux royaumes qui ne peuvent coexister. Le mal tente de mordre le bouclier, mais il se casse les crocs sur la sainteté du patriarche. Je sens les secousses dans mon corps, car le combat se livre aussi dans ma chair et dans mes nerfs. Mais je tiens bon. Je ne recule pas d'1 millimètre. Je m'accroche à la croix comme un naufragé au mât dans la tempête. L'ennemi contre-attaque avec rage, car il ne veut pas lâcher sa proie si facilement. Il envoie des vagues de doute. Il me rappelle mes péchés passés. Il me dit que je ne mérite pas la protection. Il murmure que Dieu m'a oublié. Il essaie de me fatiguer. Il essaie de me faire dormir. Il essaie de détourner mon attention de la prière. C'est lourd. C'est oppressant.
c'est comme marcher dans de la boue jusqu'à la taille. La résistance est féroce. Ils sont légion. Ils attaquent ma santé. Ils attaquent mes finances. Ils attaquent mes relations. Ils cherchent la faille dans l'armure. Ils grattent le mortier des murs de ma foi. Mais Saint Benoît ne bouge pas. Il reste de marbre. Il continue de prier en latin avec une voix qui couvre le tumulte des enfers. Il invoque maintenant le sang. Le sang précieux. Le sang qui a coulé sur le Golgotha. Le sang qui est plus puissant que toutes les rivières de l'univers. J'appelle mes ancêtres dans la foi. J'appelle les martyrs qui ont chanté dans les arènes. J'appelle les ermites du désert. J'appelle la lignée ininterrompue des saints qui forment une armée derrière Saint Benoît. Je sens leur présence. Ils sont des milliers. Ils forment un cercle autour de moi. Le sang du Christ est peint sur les linteaux de ma porte, et l'ange de la mort doit passer son chemin. Le sang bouillonne et forme une rivière de feu liquide que les ennemis ne peuvent traverser. La mémoire du sang réveille mes cellules. Je suis enfant de Dieu racheté à un grand prix, et aucun sorcier n'a le droit de toucher à ce qui appartient au Très-Haut. La purification commence maintenant, et elle est intense. Saint Benoît touche mes yeux, et les écailles tombent. Je vois clair. Je vois les pièges. Je vois les faux amis. Je vois la vérité nue et crue. Il touche mes oreilles et les bouchons de cire fondent. Je n'entends plus les mensonges du tentateur. Je n'entends plus les accusations. J'entends la musique des sphères célestes. Il touche ma bouche et purifie mes paroles. Plus de malédiction ne sortira de mes lèvres. Plus de plaintes stériles. Seulement la louange et le glaive de la parole de Dieu. Mes sens sont lavés à grande eau. Je sens l'odeur de la sainteté qui remplace l'odeur de la pourriture. Je goûte le pain des anges que le corbeau de Saint Benoît a sauvé du poison. La guerre se déplace maintenant dans mon esprit, là où se jouent les batailles les plus cruelles. Dans le labyrinthe de mes pensées, où je me perds souvent. L'angoisse est chassée. La dépression est balayée comme la poussière par un vent violent. Saint Benoît entre dans ma tête avec sa lanterne. Il éclaire les coins sombres. Il chasse les souvenirs traumatiques. Il brise les chaînes de l'addiction mentale. Il ordonne le silence dans le chaos de mes neurones. La paix s'installe, non pas une paix molle, mais une paix armée et vigilante. Je reprends le contrôle de ma volonté. Je décide de ne plus avoir peur. Je décide de croire. La peur est un menteur et je lui coupe la langue. Maintenant, la prière s'étend. Elle sort de moi. Elle remplit la pièce. Elle traverse les murs. Elle va chercher mes enfants dans leur lit. Elle va chercher mon conjoint. Elle va chercher mes parents. Elle couvre ma maison d'un dôme de verre incassable. Je bénis chaque fenêtre. Je bénis chaque porte. Je bénis le sol et le plafond. Je bénis l'eau et la nourriture. Je bénis les câbles électriques et les ondes.
Que tout ce qui entre ici soit filtré par la croix de Saint Benoît. Que tout mal qui franchit le seuil soit instantanément désintégré. Je place la médaille virtuellement sur le front de ceux que j'aime. Je trace le signe de la croix sur les 4 points cardinaux de ma propriété. Le nord est scellé. Le sud est scellé. L'est est scellé. L'ouest est scellé. Rien ne passe. La protection est spatiale et temporelle. Elle couvre hier, aujourd'hui et demain. C'est le moment du triomphe total. Je sens la victoire arriver. L'ennemi plie les genoux. Il ne peut plus supporter la pression de la gloire de Dieu. Il rampe. Il supplie. Mais il n'y a pas de pitié pour le mal absolu. Saint Benoît lève son bâton et frappe le sol une dernière fois. Le coup résonne dans tout l'univers. C'est fini. Le serpent est écrasé. La tête du dragon est brisée. Les chaînes tombent avec un bruit métallique. Les maladies reculent. La malchance s'évapore. Les blocages explosent. La route s'ouvre devant moi, large et lumineuse. Le mal retourne à l'envoyeur, non par vengeance, mais par justice divine. Ipse venena bibas. Qu'ils boivent leur propre poison s'ils refusent de se repentir. Le boomerang spirituel est lancé. Tout le mal qu'on m'a souhaité se transforme en bénédiction pour moi. Chaque malédiction devient une perle sur ma couronne. Chaque attaque renforce mes muscles spirituels. Je suis debout. Je suis fort. Je suis invincible dans le Christ. La lumière est aveuglante. La victoire est totale, écrasante, définitive. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus de froid. Il n'y a que le feu de l'amour qui consume tout. Je respire à plein poumon l'air de la liberté. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis racheté. Je suis protégé. Et maintenant vient le silence après la bataille. Le calme plat sur l'océan apaisé. Je tombe à genoux, non plus pour supplier, mais pour remercier. Merci Saint Benoît. Merci pour ton bouclier. Merci pour ta règle. Merci pour ta présence paternelle. Je scelle cette victoire dans le béton de la foi. Je la verrouille avec la clé de David. Personne ne pourra rouvrir cette porte que tu as fermée sur le mal. Personne ne pourra fermer cette porte que tu as ouverte sur la grâce. La paix du monastère envahit ma maison. Le rythme lent et sacré de la prière remplace le rythme frénétique de l'angoisse. Je suis en sécurité. Je suis dans la paume de la main de Dieu. Tout est accompli. La nuit est passée. L'aube se lève radieuse et pleine de promesses. Je garde la médaille dans mon cœur. Je garde la croix dans mes yeux. Je suis un soldat au repos, mais toujours prêt.
Amen, Amen, Amen. Gloire au Père qui a créé la force. Gloire au Fils qui a vaincu la mort. Gloire à l'Esprit qui souffle la vie. La forteresse est imprenable. Les anges montent la garde au créneau. Le pont-levis est relevé. Je suis chez moi, dans la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. Et le mal n'a plus d'adresse ici. Il est expulsé, radié, banni, effacé, annulé. Je reprends mon souffle et je sens l'énergie nouvelle qui circule. C'est la vie qui revient. C'est la joie qui irrigue mes veines desséchées par la peur. Je vois les couleurs plus vives. J'entends les oiseaux chanter, et c'est comme un psaume de victoire. Chaque atome de mon corps vibre à la fréquence de la bénédiction. Je ne suis plus une victime, je suis un vainqueur. Je marche la tête haute. Je regarde l'avenir sans trembler. Saint Benoît marche à mes côtés, invisible mais tangible. Son corbeau veille. Sa coupe est saine. Son bâton guide. Je n'ai plus besoin de regarder par-dessus mon épaule, car l'arrière-garde est assurée par la puissance divine. Les ennemis se sont dispersés comme la brume au soleil de midi. Ils ont fui par 7 chemins différents. Ils ont abandonné leurs armes et leurs sortilèges. Le terrain est nettoyé. Le champ de bataille est devenu un jardin de paix. Des fleurs poussent là où il y avait des cendres. De l'eau jaillit là où il y avait le désert. C'est la résurrection. C'est le 3e jour. C'est la promesse tenue. Je suis enveloppé dans le manteau de la Vierge, qui est la reine des anges et la terreur des démons. Elle ajoute sa douceur à la force de Benoît. Elle met le sceau final sur cette prière. Rien ne peut briser ce sceau. C'est gravé dans l'éternité. Je suis scellé. Je suis sauvé. Je suis aimé. Et dans cet amour, je trouve la protection ultime, car l'amour parfait bannit la crainte. Je reste là un instant, dans ce silence sacré, savourant la victoire. Je sais que si la tempête revient, je serai prêt. Mais pour l'instant, le ciel est bleu et la mer est calme. La prière est une cathédrale, et j'en ai posé la dernière pierre. Elle tient debout majestueuse et solide, défiant le temps et les éléments. Elle est mon refuge. Elle est mon sanctuaire. Je l'habite avec gratitude. Je la remplis de mes chants. Et je laisse les mots retomber doucement, comme une pluie bienfaisante sur la terre assoiffée. Tout est bien. Tout est calme. Tout est Dieu. Amen. Prière de Saint Benoît pour se protéger des ennemis. Priez pendant 3 jours et chassez tout le mal. L'ombre s'allonge et le froid s'installe dans les coins de la pièce où la lumière vacille, car l'ennemi ne dort jamais, et il guette le moment de faiblesse pour insérer son poison dans les veines de mon existence. Mais je suis éveillé, et je sens la lourdeur de l'air qui annonce la tempête spirituelle. Les murs semblent se resserrer, comme une cage invisible,
forgé par des mains malveillantes qui tissent des toiles de désespoir et de maladie pour capturer mon âme innocente qui ne demande que la paix. Je perçois le souffle glacial de la jalousie qui traverse les océans et les terres pour venir frapper à ma porte avec l'intention de détruire ce que Dieu a bâti. Il y a des murmures dans le vent qui ne sont pas naturels. Il y a des regards dans la foule qui portent des flèches invisibles. Je sens le poids des malédictions prononcées dans le secret des chambres noires, où l'on invoque le malheur sur ma tête et sur ma maison. C'est une guerre silencieuse, mais assourdissante pour l'esprit, qui capte les fréquences de la haine. Ils ont tracé des cercles. Ils ont brûlé des herbes impures. Ils ont nommé mon nom avec mépris. La menace est réelle et elle rampe comme un serpent dans les hautes herbes, prêt à mordre le talon du pèlerin. Je ne suis pas fou, je suis lucide, car le mal a une odeur de soufre et de vieille poussière qui s'infiltre sous les portes closes. Mon cœur bat vite, non pas de peur, mais d'une alerte divine qui sonne le tocsin dans les vallées de ma conscience. L'ennemi est là. Il est multiple. Il est rusé. Il porte des masques d'amis et des visages de bienveillance pour mieux planter le poignard de la trahison. Mais je ne suis pas seul dans cette nuit qui tombe, car ma voix s'élève maintenant comme un cri de guerre qui déchire le voile du silence imposé par les ténèbres. Seigneur, écoute ma plainte qui monte vers toi, comme la fumée de l'encens sacré. Je suis cerné par les loups. Je suis encerclé par les taureaux de Bazan qui veulent m'encorner et me piétiner dans la boue de l'oubli. Mon âme crie vers les montagnes, d'où viendra le secours? Je hurle vers les cieux fermés pour qu'ils s'ouvrent et laissent passer la justice divine. Je n'ai plus la force de lutter avec mes propres bras, car ils sont lourds de fatigue et de douleur. Je n'ai plus la ruse pour déjouer les pièges, car ils sont trop nombreux et trop bien dissimulés sous les fleurs de la flatterie. J'appelle le secours d'en haut. J'appelle la foudre. J'appelle le feu qui purifie. J'appelle la puissance qui a séparé la mer Rouge en 2 murailles d'eau. Je suis au bord du gouffre et je sens l'attraction du vide que mes ennemis ont creusé pour mes pieds. Sauve-moi. Arrache-moi à la gueule du lion. Ne laisse pas le triomphe de l'injuste s'étaler sur ma vie, comme une tache d'huile indélébile. Mon cri traverse les couches de l'atmosphère et les hiérarchies angéliques pour atteindre le trône de la grâce. Et soudain la terre tremble sous mes pieds, non pas de peur, mais de puissance, car une réponse arrive. Le sol vibre d'un pas lourd et décidé, qui marche à travers les siècles, depuis les grottes de Subiaco jusqu'à mon salon. Saint Benoît arrive. Il ne vient pas pour négocier. Il vient pour vaincre. Je vois sa silhouette massive se dessiner dans la lumière spirituelle, vêtue de la couleur noire des moines qui ont renoncé au monde pour mieux le combattre. Il tient dans sa main droite un bâton de chêne noueux qui a frappé les rochers pour en faire jaillir l'eau. Son visage est austère, mais rayonnant d'une paix qui terrorise les démons. Il avance, et les ténèbres reculent comme la marée devant la lune. Il porte la règle qui ordonne le chaos. Il porte la discipline qui brise l'anarchie du mal. Il est le patriarche des moines d'Occident, et il est ici pour moi. Il est ici pour dresser une forteresse autour de mon esprit chancelant.
Je sens sa présence comme un mur de granit que rien ne peut ébranler. Il lève sa main et montre l'objet de notre salut. La médaille, le bouclier rond et parfait. L'arme absolue contre laquelle se brisent les dents des dragons. Je regarde cette médaille et je vois chaque détail gravé dans le métal céleste qui brille d'un éclat surnaturel. La croix se dresse au centre. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je vois les poutres de bois rugueux qui portent le sang du Christ. Je vois la verticalité qui relie la terre au ciel et l'horizontalité qui embrasse l'humanité souffrante. Ce n'est pas un bijou, c'est un réacteur nucléaire de grâce. Les lettres sont des épées. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je rejette la bête. Je rejette le serpent ancien. Je rejette la tentation et la peur. La médaille tourne et scintille, et chaque rayon qui en émane est une lance de feu qui transperce l'obscurité ambiante. Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Les mots sont gravés dans les terres. Numquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Sunt malaque libas. Ce que tu offres est mal. Ipse venena bibas. Vois toi-même tes poisons. Je vois la coupe se briser. Je vois le serpent sortir du calice en sifflant de douleur, car le venin se retourne contre lui. L'arme est activée. Le bouclier est levé. Le premier choc est violent, car la lumière heurte les ténèbres avec le bruit du tonnerre qui craque en plein été. Les démons hurlent, car la lumière de Saint Benoît les brûle comme de l'acide. Ils ne supportent pas la pureté. Ils ne supportent pas l'ordre. Ils ne supportent pas l'obéissance à Dieu. Il y a des étincelles spirituelles qui volent dans la pièce. L'air devient chaud et électrique. C'est la friction entre deux royaumes qui ne peuvent coexister. Le mal tente de mordre le bouclier, mais il se casse les crocs sur la sainteté du patriarche. Je sens les secousses dans mon corps, car le combat se livre aussi dans ma chair et dans mes nerfs. Mais je tiens bon. Je ne recule pas d'1 millimètre. Je m'accroche à la croix comme un naufragé au mât dans la tempête. L'ennemi contre-attaque avec rage, car il ne veut pas lâcher sa proie si facilement. Il envoie des vagues de doute. Il me rappelle mes péchés passés. Il me dit que je ne mérite pas la protection. Il murmure que Dieu m'a oublié. Il essaie de me fatiguer. Il essaie de me faire dormir. Il essaie de détourner mon attention de la prière. C'est lourd. C'est oppressant. C'est comme marcher dans de la boue jusqu'à la taille. La résistance est féroce. Ils sont légions. Ils attaquent ma santé. Ils attaquent mes finances. Ils attaquent mes relations. Ils cherchent la faille dans l'armure. Ils grattent le mortier des murs de ma foi. Mais Saint Benoît ne bouge pas. Il reste de marbre. Il continue de prier en latin avec une voix qui couvre le tumulte des enfers.
Il invoque maintenant le sang. Le sang précieux. Le sang qui a coulé sur le Golgotha. Le sang qui est plus puissant que toutes les rivières de l'univers. J'appelle mes ancêtres dans la foi. J'appelle les martyrs qui ont chanté dans les arènes. J'appelle les ermites du désert. J'appelle la lignée ininterrompue des saints qui forment une armée derrière Saint Benoît. Je sens leur présence. Ils sont des milliers. Ils forment un cercle autour de moi. Le sang du Christ est peint sur les linteaux de ma porte, et l'ange de la mort doit passer son chemin. Le sang bouillonne et forme une rivière de feu liquide que les ennemis ne peuvent traverser. La mémoire du sang réveille mes cellules. Je suis enfant de Dieu racheté à un grand prix, et aucun sorcier n'a le droit de toucher à ce qui appartient au Très-Haut. La purification commence maintenant, et elle est intense. Saint Benoît touche mes yeux, et les écailles tombent. Je vois clair. Je vois les pièges. Je vois les faux amis. Je vois la vérité nue et crue. Il touche mes oreilles et les bouchons de cire fondent. Je n'entends plus les mensonges du tentateur. Je n'entends plus les accusations. J'entends la musique des sphères célestes. Il touche ma bouche et purifie mes paroles. Plus de malédiction ne sortira de mes lèvres. Plus de plaintes stériles. Seulement la louange et le glaive de la parole de Dieu. Mes sens sont lavés à grande eau. Je sens l'odeur de la sainteté qui remplace l'odeur de la pourriture. Je goûte le pain des anges que le corbeau de Saint Benoît a sauvé du poison. La guerre se déplace maintenant dans mon esprit, là où se jouent les batailles les plus cruelles. Dans le labyrinthe de mes pensées, où je me perds souvent. L'angoisse est chassée. La dépression est balayée comme la poussière par un vent violent. Saint Benoît entre dans ma tête avec sa lanterne. Il éclaire les coins sombres. Il chasse les souvenirs traumatiques. Il brise les chaînes de l'addiction mentale. Il ordonne le silence dans le chaos de mes neurones. La paix s'installe, non pas une paix molle, mais une paix armée et vigilante. Je reprends le contrôle de ma volonté. Je décide de ne plus avoir peur. Je décide de croire. La peur est un menteur et je lui coupe la langue. Maintenant, la prière s'étend. Elle sort de moi. Elle remplit la pièce. Elle traverse les murs. Elle va chercher mes enfants dans leur lit. Elle va chercher mon conjoint. Elle va chercher mes parents. Elle couvre ma maison d'un dôme de verre incassable. Je bénis chaque fenêtre. Je bénis chaque porte. Je bénis le sol et le plafond. Je bénis l'eau et la nourriture. Je bénis les câbles électriques et les ondes. Que tout ce qui entre ici soit filtré par la croix de Saint Benoît. Que tout mal qui franchit le seuil soit instantanément désintégré. Je place la médaille virtuellement sur le front de ceux que j'aime. Je trace le signe de la croix sur les 4 points cardinaux de ma propriété. Le nord est scellé. Le sud est scellé. L'est est scellé.
l'ouest est scellé. Rien ne passe. La protection est spatiale et temporelle. Elle couvre hier, aujourd'hui et demain. C'est le moment du triomphe total. Je sens la victoire arriver. L'ennemi plie les genoux. Il ne peut plus supporter la pression de la gloire de Dieu. Il rampe. Il supplie. Mais il n'y a pas de pitié pour le mal absolu. Saint Benoît lève son bâton et frappe le sol une dernière fois. Le coup résonne dans tout l'univers. C'est fini. Le serpent est écrasé. La tête du dragon est brisée. Les chaînes tombent avec un bruit métallique. Les maladies reculent. La malchance s'évapore. Les blocages explosent. La route s'ouvre devant moi, large et lumineuse. Le mal retourne à l'envoyeur, non par vengeance, mais par justice divine. Ipse venena bibas. Qu'ils boivent leur propre poison s'ils refusent de se repentir. Le boomerang spirituel est lancé. Tout le mal qu'on m'a souhaité se transforme en bénédiction pour moi. Chaque malédiction devient une perle sur ma couronne. Chaque attaque renforce mes muscles spirituels. Je suis debout. Je suis fort. Je suis invincible dans le Christ. La lumière est aveuglante. La victoire est totale, écrasante, définitive. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus de froid. Il n'y a que le feu de l'amour qui consume tout. Je respire à plein poumon l'air de la liberté. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis racheté. Je suis protégé. Et maintenant vient le silence après la bataille. Le calme plat sur l'océan apaisé. Je tombe à genoux, non plus pour supplier, mais pour remercier. Merci Saint Benoît. Merci pour ton bouclier. Merci pour ta règle. Merci pour ta présence paternelle. Je scelle cette victoire dans le béton de la foi. Je la verrouille avec la clé de David. Personne ne pourra rouvrir cette porte que tu as fermée sur le mal. Personne ne pourra fermer cette porte que tu as ouverte sur la grâce. La paix du monastère envahit ma maison. Le rythme lent et sacré de la prière remplace le rythme frénétique de l'angoisse. Je suis en sécurité. Je suis dans la paume de la main de Dieu. Tout est accompli. La nuit est passée. L'aube se lève radieuse et pleine de promesses. Je garde la médaille dans mon cœur. Je garde la croix dans mes yeux. Je suis un soldat au repos, mais toujours prêt. Amen, amen, amen. Gloire au Père qui a créé la force. Gloire au Fils qui a vaincu la mort. Gloire à l'Esprit qui souffle la vie. La forteresse est imprenable. Les anges montent la garde au créneau. Le pont-levis est relevé. Je suis chez moi, dans la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. Et le mal n'a plus d'adresse ici.
il est expulsé, radié, banni, effacé, annulé. Je reprends mon souffle et je sens l'énergie nouvelle qui circule. C'est la vie qui revient. C'est la joie qui irrigue mes veines desséchées par la peur. Je vois les couleurs plus vives. J'entends les oiseaux chanter, et c'est comme un psaume de victoire. Chaque atome de mon corps vibre à la fréquence de la bénédiction. Je ne suis plus une victime, je suis un vainqueur. Je marche la tête haute. Je regarde l'avenir sans trembler. Saint Benoît marche à mes côtés, invisible mais tangible. Son corbeau veille. Sa coupe est saine. Son bâton guide. Je n'ai plus besoin de regarder par-dessus mon épaule, car l'arrière-garde est assurée par la puissance divine. Les ennemis se sont dispersés comme la brume au soleil de midi. Ils ont fui par 7 chemins différents. Ils ont abandonné leurs armes et leurs sortilèges. Le terrain est nettoyé. Le champ de bataille est devenu un jardin de paix. Des fleurs poussent là où il y avait des cendres. De l'eau jaillit là où il y avait le désert. C'est la résurrection. C'est le 3e jour. C'est la promesse tenue. Je suis enveloppé dans le manteau de la Vierge, qui est la reine des anges et la terreur des démons. Elle ajoute sa douceur à la force de Benoît. Elle met le sceau final sur cette prière. Rien ne peut briser ce sceau. C'est gravé dans l'éternité. Je suis scellé. Je suis sauvé. Je suis aimé. Et dans cet amour, je trouve la protection ultime, car l'amour parfait bannit la crainte. Je reste là un instant, dans ce silence sacré, savourant la victoire. Je sais que si la tempête revient, je serai prêt. Mais pour l'instant, le ciel est bleu et la mer est calme. La prière est une cathédrale, et j'en ai posé la dernière pierre. Elle tient debout majestueuse et solide, défiant le temps et les éléments. Elle est mon refuge. Elle est mon sanctuaire. Je l'habite avec gratitude. Je la remplis de mes chants. Et je laisse les mots retomber doucement, comme une pluie bienfaisante sur la terre assoiffée. Tout est bien. Tout est calme. Tout est Dieu. Amen. Prière de Saint Benoît pour se protéger des ennemis. Priez pendant 3 jours et chassez tout le mal. L'ombre s'allonge et le froid s'installe dans les coins de la pièce où la lumière vacille, car l'ennemi ne dort jamais, et il guette le moment de faiblesse pour insérer son poison dans les veines de mon existence. Mais je suis éveillé, et je sens la lourdeur de l'air qui annonce la tempête spirituelle. Les murs semblent se resserrer, comme une cage invisible, forgée par des mains malveillantes qui tissent des toiles de désespoir et de maladie pour capturer mon âme innocente qui ne demande que la paix. Je perçois le souffle glacial de la jalousie qui traverse les océans et les terres pour venir frapper à ma porte avec l'intention de détruire ce que Dieu a bâti. Il y a des murmures dans le vent qui ne sont pas naturels. Il y a des regards dans la foule qui portent des flèches invisibles. Je sens le poids des malédictions prononcées dans le secret des chambres noires,
où l'on invoque le malheur sur ma tête et sur ma maison. C'est une guerre silencieuse, mais assourdissante pour l'esprit, qui capte les fréquences de la haine. Ils ont tracé des cercles. Ils ont brûlé des herbes impures. Ils ont nommé mon nom avec mépris. La menace est réelle et elle rampe comme un serpent dans les hautes herbes, prêt à mordre le talon du pèlerin. Je ne suis pas fou, je suis lucide, car le mal a une odeur de soufre et de vieille poussière qui s'infiltre sous les portes closes. Mon cœur bat vite, non pas de peur, mais d'une alerte divine qui sonne le tocsin dans les vallées de ma conscience. L'ennemi est là. Il est multiple. Il est rusé. Il porte des masques d'amis et des visages de bienveillance pour mieux planter le poignard de la trahison. Mais je ne suis pas seul dans cette nuit qui tombe, car ma voix s'élève maintenant comme un cri de guerre qui déchire le voile du silence imposé par les ténèbres. Seigneur, écoute ma plainte qui monte vers toi, comme la fumée de l'encens sacré. Je suis cerné par les loups. Je suis encerclé par les taureaux de Bazan qui veulent m'encorner et me piétiner dans la boue de l'oubli. Mon âme crie vers les montagnes, d'où viendra le secours? Je hurle vers les cieux fermés pour qu'ils s'ouvrent et laissent passer la justice divine. Je n'ai plus la force de lutter avec mes propres bras, car ils sont lourds de fatigue et de douleur. Je n'ai plus la ruse pour déjouer les pièges, car ils sont trop nombreux et trop bien dissimulés sous les fleurs de la flatterie. J'appelle le secours d'en haut. J'appelle la foudre. J'appelle le feu qui purifie. J'appelle la puissance qui a séparé la mer Rouge en 2 murailles d'eau. Je suis au bord du gouffre et je sens l'attraction du vide que mes ennemis ont creusé pour mes pieds. Sauve-moi. Arrache-moi à la gueule du lion. Ne laisse pas le triomphe de l'injuste s'étaler sur ma vie, comme une tache d'huile indélébile. Mon cri traverse les couches de l'atmosphère et les hiérarchies angéliques pour atteindre le trône de la grâce. Et soudain la terre tremble sous mes pieds, non pas de peur, mais de puissance, car une réponse arrive. Le sol vibre d'un pas lourd et décidé, qui marche à travers les siècles, depuis les grottes de Subiaco jusqu'à mon salon. Saint Benoît arrive. Il ne vient pas pour négocier. Il vient pour vaincre. Je vois sa silhouette massive se dessiner dans la lumière spirituelle, vêtue de la couleur noire des moines qui ont renoncé au monde pour mieux le combattre. Il tient dans sa main droite un bâton de chêne noueux qui a frappé les rochers pour en faire jaillir l'eau. Son visage est austère, mais rayonnant d'une paix qui terrorise les démons. Il avance, et les ténèbres reculent comme la marée devant la lune. Il porte la règle qui ordonne le chaos. Il porte la discipline qui brise l'anarchie du mal. Il est le patriarche des moines d'Occident, et il est ici pour moi. Il est ici pour dresser une forteresse autour de mon esprit chancelant. Je sens sa présence comme un mur de granit que rien ne peut ébranler. Il lève sa main et montre l'objet de notre salut. La médaille, le bouclier rond et parfait. L'arme absolue contre laquelle se brisent les dents des dragons. Je regarde cette médaille et je vois chaque détail gravé dans le métal céleste qui brille d'un éclat surnaturel. La croix se dresse au centre.
crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je vois les poutres de bois rugueux qui portent le sang du Christ. Je vois la verticalité qui relie la terre au ciel et l'horizontalité qui embrasse l'humanité souffrante. Ce n'est pas un bijou, c'est un réacteur nucléaire de grâce. Les lettres sont des épées. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je rejette la bête. Je rejette le serpent ancien. Je rejette la tentation et la peur. La médaille tourne et scintille, et chaque rayon qui en émane est une lance de feu qui transperce l'obscurité ambiante. Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Les mots sont gravés dans les terres. Numquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Sunt malaque libas. Ce que tu offres est mal. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Je vois la coupe se briser. Je vois le serpent sortir du calice en sifflant de douleur, car le venin se retourne contre lui. L'arme est activée. Le bouclier est levé. Le premier choc est violent, car la lumière heurte les ténèbres avec le bruit du tonnerre qui craque en plein été. Les démons hurlent, car la lumière de Saint Benoît les brûle comme de l'acide. Ils ne supportent pas la pureté. Ils ne supportent pas l'ordre. Ils ne supportent pas l'obéissance à Dieu. Il y a des étincelles spirituelles qui volent dans la pièce. L'air devient chaud et électrique. C'est la friction entre deux royaumes qui ne peuvent coexister. Le mal tente de mordre le bouclier, mais il se casse les crocs sur la sainteté du patriarche. Je sens les secousses dans mon corps, car le combat se livre aussi dans ma chair et dans mes nerfs. Mais je tiens bon. Je ne recule pas d'1 millimètre. Je m'accroche à la croix comme un naufragé au mât dans la tempête. L'ennemi contre-attaque avec rage, car il ne veut pas lâcher sa proie si facilement. Il envoie des vagues de doute. Il me rappelle mes péchés passés. Il me dit que je ne mérite pas la protection. Il murmure que Dieu m'a oublié. Il essaie de me fatiguer. Il essaie de me faire dormir. Il essaie de détourner mon attention de la prière. C'est lourd. C'est oppressant. C'est comme marcher dans de la boue jusqu'à la taille. La résistance est féroce. Ils sont légions. Ils attaquent ma santé. Ils attaquent mes finances. Ils attaquent mes relations. Ils cherchent la faille dans l'armure. Ils grattent le mortier des murs de ma foi. Mais Saint Benoît ne bouge pas. Il reste de marbre. Il continue de prier en latin avec une voix qui couvre le tumulte des enfers. Il invoque maintenant le sang. Le sang précieux. Le sang qui a coulé sur le Golgotha. Le sang qui est plus puissant que toutes les rivières de l'univers. J'appelle mes ancêtres dans la foi. J'appelle les martyrs qui ont chanté dans les arènes. J'appelle les ermites du désert. J'appelle la lignée ininterrompue des saints qui forment une armée derrière Saint Benoît.
Je sens leur présence. Ils sont des milliers. Ils forment un cercle autour de moi. Le sang du Christ est peint sur les linteaux de ma porte, et l'ange de la mort doit passer son chemin. Le sang bouillonne et forme une rivière de feu liquide que les ennemis ne peuvent traverser. La mémoire du sang réveille mes cellules. Je suis enfant de Dieu racheté à un grand prix, et aucun sorcier n'a le droit de toucher à ce qui appartient au Très-Haut. La purification commence maintenant, et elle est intense. Saint Benoît touche mes yeux, et les écailles tombent. Je vois clair. Je vois les pièges. Je vois les faux amis. Je vois la vérité nue et crue. Il touche mes oreilles et les bouchons de cire fondent. Je n'entends plus les mensonges du tentateur. Je n'entends plus les accusations. J'entends la musique des sphères célestes. Il touche ma bouche et purifie mes paroles. Plus de malédiction ne sortira de mes lèvres. Plus de plaintes stériles. Seulement la louange et le glaive de la parole de Dieu. Mes sens sont lavés à grande eau. Je sens l'odeur de la sainteté qui remplace l'odeur de la pourriture. Je goûte le pain des anges que le corbeau de Saint Benoît a sauvé du poison. La guerre se déplace maintenant dans mon esprit, là où se jouent les batailles les plus cruelles. Dans le labyrinthe de mes pensées, où je me perds souvent. L'angoisse est chassée. La dépression est balayée comme la poussière par un vent violent. Saint Benoît entre dans ma tête avec sa lanterne. Il éclaire les coins sombres. Il chasse les souvenirs traumatiques. Il brise les chaînes de l'addiction mentale. Il ordonne le silence dans le chaos de mes neurones. La paix s'installe, non pas une paix molle, mais une paix armée et vigilante. Je reprends le contrôle de ma volonté. Je décide de ne plus avoir peur. Je décide de croire. La peur est un menteur et je lui coupe la langue. Maintenant, la prière s'étend. Elle sort de moi. Elle remplit la pièce. Elle traverse les murs. Elle va chercher mes enfants dans leur lit. Elle va chercher mon conjoint. Elle va chercher mes parents. Elle couvre ma maison d'un dôme de verre incassable. Je bénis chaque fenêtre. Je bénis chaque porte. Je bénis le sol et le plafond. Je bénis l'eau et la nourriture. Je bénis les câbles électriques et les ondes. Que tout ce qui entre ici soit filtré par la croix de Saint Benoît. Que tout mal qui franchit le seuil soit instantanément désintégré. Je place la médaille virtuellement sur le front de ceux que j'aime. Je trace le signe de la croix sur les 4 points cardinaux de ma propriété. Le nord est scellé. Le sud est scellé. L'est est scellé. L'ouest est scellé. Rien ne passe. La protection est spatiale et temporelle. Elle couvre hier, aujourd'hui et demain. C'est le moment du triomphe total. Je sens la victoire arriver. L'ennemi plie les genoux. Il ne peut plus supporter la pression de la gloire de Dieu. Il rampe. Il supplie.
Mais il n'y a pas de pitié pour le mal absolu. Saint Benoît lève son bâton et frappe le sol une dernière fois. Le coup résonne dans tout l'univers. C'est fini. Le serpent est écrasé. La tête du dragon est brisée. Les chaînes tombent avec un bruit métallique. Les maladies reculent. La malchance s'évapore. Les blocages explosent. La route s'ouvre devant moi, large et lumineuse. Le mal retourne à l'envoyeur, non par vengeance, mais par justice divine. Ipse venena bibas. Qu'ils boivent leur propre poison s'ils refusent de se repentir. Le boomerang spirituel est lancé. Tout le mal qu'on m'a souhaité se transforme en bénédiction pour moi. Chaque malédiction devient une perle sur ma couronne. Chaque attaque renforce mes muscles spirituels. Je suis debout. Je suis fort. Je suis invincible dans le Christ. La lumière est aveuglante. La victoire est totale, écrasante, définitive. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus de froid. Il n'y a que le feu de l'amour qui consume tout. Je respire à plein poumon l'air de la liberté. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis racheté. Je suis protégé. Et maintenant vient le silence après la bataille. Le calme plat sur l'océan apaisé. Je tombe à genoux, non plus pour supplier, mais pour remercier. Merci Saint Benoît. Merci pour ton bouclier. Merci pour ta règle. Merci pour ta présence paternelle. Je scelle cette victoire dans le béton de la foi. Je la verrouille avec la clé de David. Personne ne pourra rouvrir cette porte que tu as fermée sur le mal. Personne ne pourra fermer cette porte que tu as ouverte sur la grâce. La paix du monastère envahit ma maison. Le rythme lent et sacré de la prière remplace le rythme frénétique de l'angoisse. Je suis en sécurité. Je suis dans la paume de la main de Dieu. Tout est accompli. La nuit est passée. L'aube se lève radieuse et pleine de promesses. Je garde la médaille dans mon cœur. Je garde la croix dans mes yeux. Je suis un soldat au repos, mais toujours prêt. Amen, amen, amen. Gloire au Père qui a créé la force. Gloire au Fils qui a vaincu la mort. Gloire à l'Esprit qui souffle la vie. La forteresse est imprenable. Les anges montent la garde au créneau. Le pont-levis est relevé. Je suis chez moi, dans la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. Et le mal n'a plus d'adresse ici. Il est expulsé, radié, banni, effacé, annulé. Je reprends mon souffle et je sens l'énergie nouvelle qui circule. C'est la vie qui revient. C'est la joie qui irrigue mes veines desséchées par la peur. Je vois les couleurs plus vives. J'entends les oiseaux chanter, et c'est comme un psaume de victoire. Chaque atome de mon corps vibre à la fréquence de la bénédiction.
Je ne suis plus une victime, je suis un vainqueur. Je marche la tête haute. Je regarde l'avenir sans trembler. Saint Benoît marche à mes côtés, invisible mais tangible. Son corbeau veille. Sa coupe est saine. Son bâton guide. Je n'ai plus besoin de regarder par-dessus mon épaule, car l'arrière-garde est assurée par la puissance divine. Les ennemis se sont dispersés comme la brume au soleil de midi. Ils ont fui par 7 chemins différents. Ils ont abandonné leurs armes et leurs sortilèges. Le terrain est nettoyé. Le champ de bataille est devenu un jardin de paix. Des fleurs poussent là où il y avait des cendres. De l'eau jaillit là où il y avait le désert. C'est la résurrection. C'est le 3e jour. C'est la promesse tenue. Je suis enveloppé dans le manteau de la Vierge, qui est la reine des anges et la terreur des démons. Elle ajoute sa douceur à la force de Benoît. Elle met le sceau final sur cette prière. Rien ne peut briser ce sceau. C'est gravé dans l'éternité. Je suis scellé. Je suis sauvé. Je suis aimé. Et dans cet amour, je trouve la protection ultime, car l'amour parfait bannit la crainte. Je reste là un instant, dans ce silence sacré, savourant la victoire. Je sais que si la tempête revient, je serai prêt. Mais pour l'instant, le ciel est bleu et la mer est calme. La prière est une cathédrale, et j'en ai posé la dernière pierre. Elle tient debout majestueuse et solide, défiant le temps et les éléments. Elle est mon refuge. Elle est mon sanctuaire. Je l'habite avec gratitude. Je la remplis de mes chants. Et je laisse les mots retomber doucement, comme une pluie bienfaisante sur la terre assoiffée. Tout est bien. Tout est calme. Tout est Dieu. Amen.